Merci de vous joindre à nous. D'abord, en bref, la communauté musulmane du Sénégal entame le mois de Ramadan. Demain, jeudi, le croissant lunaire a en effet été aperçu dans plusieurs localités du pays, notamment à Touba et Mbour. Je vous le disais en titre, à Patar, village d'origine du défunt Fallou Sène, les populations sont sorties manifester leur colère. Elles ont barré la route, brûler des pneus avant de paralyser tout le système éducatif. Les parents de l'étudiant tué mardi à Saint-Louis réclament justice. Cheikh Diouf, le porte-parole des jeunes de Patar, est avec Mamadou Makhtar Sarr. Fallou Sène et mon ami, nous partageons le même village. Une très mauvaise nouvelle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est écœuré et meurtri parce que c'est un de nos amis, nos frères, Fallou, qui était parti à l'université pour étudier. On l'a tué une balle. Ça, c'est ignoble. Un acte que nous regrettons aussi, que nous n'allons jamais pardonner. On nous a vraiment touchés. Et vraiment, on ne laissera jamais cette chose-là. C'est ignoble, c'est atroce aussi. C'est que vraiment, aujourd'hui, c'est toutes les universités du Sénégal qui sont sorties. Aujourd'hui, c'est toutes les universités du Sénégal qui sont sorties. Parce que Fallou, vraiment, c'est un jeune qui était engagé. C'est la énième. On a tué Bassirou Faye, on a tué Balla Gaye. Peut-être demain, ce sera moi. Il est temps qu'on arrête ça. Parce que les politiques ne sont que là que leurs intérêts. Ils n'ont que leurs intérêts. Et nous n'allons laisser aucun politicien venir ici. Le combat ne vient pas commencer. On ne va laisser, on ne laisse jamais cette chose. On va continuer de lutter jusqu'à ce que ce soit fait. Macky Sall sonal na suñu doom yi sonal ñu ndey ndax ñun amatuñ or amatuñ takkaay amatuñ dara te lépp bëgg suñu doom yi jàng doo nga tax bus bi ñu leen di fayee kas néew bus bi ñu leen di fayee kas néew baan cee jot xeex am xuloo am. À Mbour, les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal décrètent un mot d'ordre de grève de 96 heures. Ils promettent d'ailleurs de battre le macadam ce jeudi avec ou sans autorisation. Mamadou Sy parle en leur nom au micro de Tchernodaf. Tous les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, particulièrement de l'espace numérique ouvert de Mbour, sont là par une colère, par une détresse, par une angoisse, pour en réalité démontrer leur mécontentement face à l'assassinat de notre frère au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On n'a pas besoin de crier, mais juste de nous faire entendre. Malheureusement, si la violence était le prix de la vie, je jure au nom de nous qui sommes là que Fallou Sène serait rare parmi nous. Au lieu de recevoir nos bourses, nous sommes obligés de recourir à des mouvements. Nous patientons 2 semaines avant de percevoir nos dus. Ce qui compte plus pour nous, et pourtant, c'est à travers ces dus-là que la majorité des étudiants qui sont dans les universités classiques parviennent à subvenir à leurs besoins. Oui. Un espace où, aujourd'hui, l'injustice est encouragée. Un pays dans lequel la vie d'un étudiant ne vaut plus rien. Vraiment, nous en avons assez. Combien d'étudiants sont assassinés et leurs dossiers restent sans suivi? Tous leurs dossiers sont aujourd'hui rangés dans les tiroirs. Nous avons décrété au niveau national 96 heures de grève. Il n'y aura pas d'activité pédagogique dans notre espace numérique, dans toutes les universités du Sénégal. Nous allons faire une marche et en réalité dénoncer notre mécontentement, se faire entendre à travers toute la ville de Mbour. L'étudiant Fallou Sène a été tué par balle. Confirmation du procureur de Saint-Louis face à la presse. Ibrahim Ndoye a indiqué le médecin légiste a confirmé le premier diagnostic. Pour l'heure, aucune indication sur l'origine de la balle. On va y revenir. Autre aspect de l'actualité, les maîtres coraniques de Mbour déterrent la hache de guerre. Ils fustigent l'injustice créée par les autorités qui réserve la part belle à l'école française au détriment des Dara. Tchernodaf.
Les maîtres coraniques de Mbour élèvent le ton et le niveau de leur colère. Entre nous et l'État, les choses sont loin de s'arranger, puisque tout simplement nos gouvernants ne nous ont impliqués en rien. Ce qui est la condition sine qua non à la résolution de nos difficultés. Nous n'avons rien reçu de nos autorités et la situation est loin de tendre vers une évolution positive. Dans un pays comme le nôtre, composé à 95% de musulmans, avec un budget estimé à plus de 3 000 milliards, dont 40% réservés à l'éducation et 0% de ces 40% n'est accordé aux Dara. Comment voulez-vous que les relations soient bonnes dans un tel cas entre ceux qui nous dirigent, qui de surcroît se disent démocrates, ce n'est pas possible. Les maîtres coraniques fustigent surtout l'injustice de plus en plus grandissante notée entre école coranique et école française. ñun li ñuy sàkku moo di ndab li ñu tegal jànkati nasaraan yi nañ ko tegal jànkati alquran yi place yi ñu leen tabaxal nañ ko tabaxal jànkati alquran yi. Nous voulons qu'à l'image des écoles françaises, on nous donne ce qui nous revient de droit, que les Dara soient pris en compte dans la construction des établissements scolaires, au lieu de privilégier les uns sur nous autres, dont les élèves sont traités d'enfants de la rue. Alors qu'un enfant de la rue, c'est ce fils de musulman à qui on n'apprend pas sa religion. Non seulement c'est à ce genre d'enfant qui ne connaît ni Dieu, ni son prophète qu'on accorde tous les avantages, mais en plus, on lui inculque une forme d'éducation dictée par des étrangers. Ce sont ceux-là les enfants de la rue, mais pas les nôtres. Pourtant, selon les maîtres coraniques, si le pays a été et sera toujours à l'abri des terroristes, c'est bel et bien grâce à... Vous entendez partout parler de terrorisme, mais ce ne sera jamais le cas au Sénégal. Et cette paix que nous connaissons, nous ne la devons ni aux diplômés des universités, encore moins aux lycéens. Mais c'est grâce à nous, à nos chapelets et nos petits talibés, nous qui prions chaque jour pour qu'il en soit ainsi. Ces prières qui ont été exaucées et acceptées par Dieu par l'entremise de ce Coran que nous passons tout notre temps à réciter. Les maîtres coraniques ont tenu leur journée annuelle au cours de laquelle le livre saint a été récité plus de 3000 fois. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. 2 enfants sénégalais primés en Malaisie dans un concours de récital de Coran. La Fédération des maîtres coraniques se réjouit de cette distinction et réitère son plaidoyer pour l'implication des Dara dans les budgets alloués à l'éducation. Théodore Semedo. Le Sénégal encore honoré au niveau de la Oumma islamique par un concours de récital de Coran qui a vu 2 de ses enfants être primés en Malaisie. Vraiment, je suis contente d'être parmi les 5 premiers là-bas parce qu'il y avait trop de monde là-bas, presque tous les pays. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Des résultats salués vivement par les maîtres coraniques qui demandent à l'État de soutenir davantage les Dara dans leur budget alloué à l'éducation. Ils ont eu à occuper des places très honorables parce que, comme on le dit, ils sont déjà dans le carré d'as, dans une liste d'une centaine de pays, Alors c'est vraiment une fierté pour le Sénégal. Donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis aujourd'hui d'accueillir nos enfants qui viennent de participer à un concours international en Malaisie en prenant la 4e place, tant aussi bien aux catégories des jeunes filles que des garçons. En tout cas, nous félicitons les écoles d'où ils viennent parce qu'on a bien compris qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts dans le cadre de leur encadrement. Nous demandons à l'État d'apporter beaucoup plus d'appui au niveau des Dara, surtout dans le cadre de la formation des maîtres coraniques. Parce que nous avons compris que s'il y a des renforcements de capacité au niveau des Dara,
on aura produit beaucoup plus de résultats qu'on a aujourd'hui pour que vraiment le Coran ait vraiment sa place dans le système éducatif national. Ces maîtres coraniques espèrent tout de même que leur cri du cœur sera entendu par l'État. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Comme annoncé en titre, le village de Gap dans la commune de Keur Moussa souffre d'un manque d'infrastructures, d'eau potable et d'électricité. Ayant constaté les limites de leur maire, Momar Sis, les populations interpellent directement le chef de l'État dans cette correspondance de Ibrahima Ndiaye. Situé dans la commune de Keur Moussa, le village de Gap manque d'électricité, d'infrastructures sanitaires, d'eau potable et de routes bitumées au sein de leur localité. Ils interpellent le chef de l'État pour leur venir en aide. Abdou Diouf est le porte-parole. Ça fait des années maintenant que le village n'a pas été du tout électrifié. Alors que si vous verrez dans les villages environnants, dans tous ces villages-là, actuellement, il y a de l'électricité. Le village, c'est un village qui manque de tout. Il n'y a rien du tout ici. On a besoin d'un cas de santé, on a besoin d'école. Parce qu'actuellement, dans l'école, il y a 2 salles de classe tout simplement. Les élèves résident encore dans des abris provisoires, ce qui n'est pas du tout. Et pendant l'hivernage, on ne peut pas l'utiliser en tout cas pendant l'hivernage. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir là où se soigner. Parce que l'eau, il y a 2 robinets en tout cas principaux qui sont là. Du coup, l'eau n'est pas encore transmise dans les maisons. Ces habitants de Gap menacent de sanctionner le pouvoir en place si rien n'est fait dans le sens d'une réponse favorable à leurs préoccupations. Si nous n'avons pas une suite favorable, en tout cas à notre demande, qui est l'obtention de l'électricité, en tout cas, on va procéder purement et simplement, en tout cas, au boycott des élections. On est dans l'appel, nous tous, depuis 2012, depuis que le président est là, il gagne toutes les élections qui sont ici maintenant. Par rapport au maire qui est là aussi, à l'occurrence Momar Sis, nous constatons qu'il a montré en tout cas ses limites. Donc nous lançons un appel au président pour lui dire tout simplement que le maire qui est en place, il ne travaille pas pour lui. Au contraire, il lui fait en tout cas valoir des ennemis et faisons partie du Sénégal. Nous sommes des citoyens qui votons. Donc franchement, ce que nous demandons, c'est notre droit. Faisant partie de la commune de Keur Moussa, ces populations soutiennent que le maire n'a rien fait pour eux. Puis, ces derniers ne travaillent pas pour le président de la République. Et si leur village n'est pas électrifié, ils vont faire perdre la paix et ses alliés au sein de leur localité aux prochaines joutes électorales. Gap, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. En réaction à la sortie des populations de Gap, le maire de Keur Moussa annonce l'électrification prochaine du village. Bougouma Tchongane, le chargé de communication du maire, est au micro de Ibrahima Ndiaye. Concernant le village de Gap, effectivement, le village de Gap est dans une position qui fait que, effectivement, c'est le seul, dans cette contrée, c'est le seul village où il n'y a pas d'électricité. Ça, nous en sommes conscients. Mais je pense que nous ne sommes pas restés les mains croisées. C'est leur droit, on leur concède le droit de manifester, le droit de faire un sitting. Je suis tout à fait en phase avec ces populations. C'est leur droit le plus absolu, nous sommes en démocratie. Mais je pense que nous sommes à l'aise pour expliquer. Pourquoi? Je vais prendre comme témoin le chef de village. Parce que les services compétents sont venus dans ce village faire les relevés pour le mettre dans le programme d'électrification des villages de la commune de Keur Moussa. Ce que je puis répondre à ces populations, c'est d'être patients. Ils sont dans le programme. Eux, ils me connaissent. Nous sommes des parents. Je ne vais pas dire quelque chose que je ne maîtrise pas. Tout ce que je peux leur répondre à ce sujet, c'est qu'ils aussi, ils ont le droit de manifester leur courroux. Je leur concède cela. Mais moi aussi, j'ai le droit d'expliquer aux populations qu'eux, ils sont dans le programme. Sur 36 villages, il n'y a que le village de Tchambo, de Gap, qui fait l'objet de manifestations aujourd'hui, Sen Serer, Sen Wolof, Ndei, qui n'ont pas d'électricité sur les 36 villages. Dans toutes choses, on ne peut pas avoir l'unanimité. Moi, je suis habitant de ce terroir, je suis né là-bas, j'ai fait mes études là-bas, c'est là-bas où je sers,
Mais en tout cas, moi, je refuse la politique du chantage. C'est leur droit le plus absolu, hein, je leur concède cela. Ils sont libres de voter pour, de voter non. Kër Dianko, localité située dans le département de Foundiougne, manque presque de toutes les populations, l'ont fait savoir en marge de leur ziara annuelle. L'occasion a été aussi saisie par le khalife de Léona Niassène pour se prononcer sur l'échec de la campagne de commercialisation arachidière Al-Hassan Ba. Les populations de Kër Dianko dans la commune de Kër Samba Gueye dans le Ndiombato ont profité de leur ziara annuelle pour demander aux autorités étatiques de sortir leur village des incommodités auxquelles elles sont confrontées depuis plusieurs décennies. En ce qui concerne Kër Dianko, Diané, très enclavé, nous sommes des Sénégalais comme tous les Sénégalais. Le village souffre d'infrastructures, à savoir l'électricité, des bonnes routes, une poste de santé et une école française extra. En plus du manque d'électricité dans cette zone qui oblige les femmes de Kër Dianko à faire plusieurs kilomètres pour trouver un moulin à mil, pas de case de santé pour se soigner ou aller accoucher. Parce que même faute d'électricité, nous n'avons pas de moulin à mil. Nous sommes obligés d'aller jusqu'à Ndiop pour en bénéficier. C'est dommage que nous n'ayons pas de poste de santé. On fait plusieurs kilomètres sur charrette pour aller se soigner ou accoucher. C'est un réel problème auquel nous, femmes de Kër Dianko, nous sommes confrontés. Pendant la cérémonie religieuse, le porte-parole de la famille de Léona Niassène, El Hadji Babacar Niass, a prié au gouvernant de résoudre ces entraves avant la prochaine édition. Monsieur le Président de la République, par ma voix, le khalife Cheikh Tidiane Oumaïma Niass souhaite à ce que ce village soit électrifié, qu'il y ait aussi un forage pour résoudre le problème de l'eau et leur construire une route praticable qui y mène. Et tout cela avant la prochaine édition. Revenant sur l'échec de la campagne arachidière, le khalife général de Léona Niassène, Cheikh Tidiane Oumaïma Niass, rappelle à l'État que gouverner, c'est prévoir. Cette situation est très déplorable car gouverner, c'est vraiment prévoir. C'est ce qui explique l'échec de la campagne de commercialisation de l'arachide. Toujours au khalife de Léona Niassène de décrier certaines pratiques qui défraient la chronique comme les sacrifices des enfants et la franc-maçonnerie qui hantent le sommeil des citoyens. Pourquoi tuer, encore tuer des enfants et les sacrifier? L'argent ou le pouvoir n'en valent pas la peine qu'on en soit conscient. Il y a la présence de francs-maçons dans notre cher Sénégal. Et pourquoi ces pratiques? Il ne faut jamais oublier les bienfaits que nous ont légués les chefs religieux. Que cela s'arrête car nous sommes des musulmans. Pour rappel, lors de cette ziara, des disciples sont venus de partout pour perpétuer cet événement qui existe depuis plusieurs années. Kër Dianko, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Parlons politique. Meeting des apéristes à Mbeuberel dans la commune de Touba. Omar Ndiaye Angloma et ses proches soutiennent qu'il est temps de faire revenir tous les frustrés de Benno Bokk Yakaar. Mamadou Makhtar Sarr. Nous en avons marre des défaites répétitives de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké. C'est pourquoi nous avons entamé une tournée pour aller à la rencontre des frustrés au sein de l'APR. Déclaration faite par le chargé de mission à la présidence Omar Ndiaye Angloma, par ailleurs responsable APR à Mbacké. Il présidait un meeting à Mbeuberel. Élection locale, le parti avait désigné quelqu'un pour diriger les élections lors des locales. Malheureusement, nous avons perdu. Cette fois-ci, nous avons pris notre responsabilité pour aller à la rencontre des militants et responsables de la première heure qui sont frustrés. Depuis très longtemps, ils ont gelé leur activité. Il faut changer de stratégie. Nous en avons marre des défaites répétitives à Mbacké. On ne va plus rester les bras croisés. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Si jamais l'APR retourne dans l'opposition, nous serons les grands perdants. Pour qu'il y ait une unité, il faut faire revenir tout le monde. Unité bi mënuñ ko wax di ko répéter unité mënta weesu ñi sampoon parti bi ñëwaat ñi frustré ñëwaat. Omar Ndiaye Angloma a saisi l'occasion pour s'attaquer à l'opposition, déclarant que ses leaders sont des marchands d'illusions. Opposition amul fii Sénégal
ay nit ñu mer ñoo fi ne. Il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Depuis que Maître Wade est parti, il n'y a plus de leaders crédibles. Il n'y a que des beaux parleurs qui passent tout leur temps à tromper les Sénégalais. Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, Malick Gakou, c'est des marchands d'illusions. Ils ont été laminés lors des législatives, donc ils ne peuvent plus nous distraire. Les Sénégalais ont compris leur jeu. La preuve, lors du vote de la loi sur le parrainage, ils ont convié les Sénégalais à sortir massivement dans la rue. Malheureusement, ils ont eu une grande déception parce que les Sénégalais n'ont pas répondu à leur appel. ñaari seko nekk fa di coow ba ay 6 heures ñu yaakaaroon ne Sénégalais yi dañ kenn ñu dem ñibbi. Au terme de cette rencontre, Omar Ndiaye Angloma invite les leaders de l'APR du département de Mbacké à mouiller le maillot afin de garantir une victoire à Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2019. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Le leader du mouvement citoyen Action Résultat déplore la souffrance des jeunes et femmes de l'intérieur du Sénégal, laissés à eux-mêmes par les autorités. Pape Moustapha Ndiaye, en tournée à Tambacounda, a profité d'une formation offerte aux femmes pour les sensibiliser sur les attitudes et comportements des politiques en cette veille de campagne. Le voici au micro de Alassane Diallo. MCAR, c'est Mouvement Citoyen, Action et Résultat. Comme on l'a fait avant Tamba, c'est dans cette dynamique d'être utile aux populations et particulièrement aux femmes. Utilité, c'est-à-dire aux populations une formation. Parce que la formation, elle est primordiale. Avant de développer une communauté, il faut d'abord la former. Nous continuons à croire profondément que le développement est quelque chose d'endogène. Alors cette formation, en premier, il y a une formation sur les caisses d'autofinancement. On apprend aux femmes des techniques d'épargne et de crédit. Actuellement, qu'on le veuille ou non, le socle du développement, c'est la femme. On a vu un khalife général qui a parlé, le problème est resté entier. On a vu la société civile, tout le monde a parlé, le problème est resté entier. Mais la dame, quand elle a parlé, on a vu qu'il y a eu solution. Donc là, c'est un signal fort. On est en train de faire le tour du Sénégal. Parce qu'au moment où je parle, nous sommes à 7 régions. On a déjà fait 7 régions. L'impression, franchement, est la même part. Les gens se sentent délaissés, particulièrement les femmes. Il y a beaucoup de bruit au niveau de l'État, au niveau de la presse, le pouvoir comme l'opposition. Tout le monde parle. On parle de sujets, on parle de mauvaise gestion, on parle de pétrole par-ci par-là. Au moment où les populations à la base souffrent, n'ont pas le minimum. On n'a pas besoin actuellement au Sénégal de pétrole pour développer le Sénégal. On a besoin d'encadrer les gens à avoir le minimum, à compter sur eux-mêmes, à avoir confiance en soi-même. Ça, c'est le socle du développement. Au moment où nous parlons de pétrole, gaz, politique, ils sont en train de faire du bruit, mais ils refusent systématiquement, opposition comme pouvoir, de faire des descentes à la base pour parler aux populations et pour donner un peu de ce qu'ils ont. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous, le peu que nous avons, nous préférons acheter de l'essence. Nous préférons acheter ces petits matériels-là et venir à la base. Le peu de conscience, le peu de connaissances que nous avons, il y a une parfaite satisfaction. Ils ont ce minimum-là qu'on a donné parce qu'on n'a pas de moyens, mais le minimum qu'on a donné leur a donné entière satisfaction. C'est pour cette raison que j'invite le président de la République, j'invite l'État, j'invite les bonnes volontés à faire comme nous, parce que les populations n'ont pas besoin de grand chose. Ils ont juste besoin de reconnaissance, de considération et d'encadrement. Et cela ne coûte pas trop. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h à Diop Ndiaye Diagne dans Célébéon. Excellente soirée à tous.